Voici le dernier moment de Gary Little, l'homme qui faisait rire toute l'Écosse, mais qui a trouvé la mort dans un silence glacial, au cœur des montagnes qu'il aimait tant. Ironie du destin, celui qui avait bâti sa carrière sur la légèreté de ses blagues, a quitté ce monde dans une tragédie brutale. Un accident de montagne dont les détails font encore frissonner. Avant de mourir, Gary avait confié à ses proches qu'il n'avait jamais eu peur du vide. Pour lui, l'humour était un parachute, un moyen de survivre à ses propres démons, aux blessures invisibles de son passé. Mais ce 2025, au détour d'un rocher instable en Écosse, ce parachute imaginaire s'est rompu. La chute fut fatale. Et avec elle s'est éteinte l'une des voix les plus singulières de la comédie britannique. Gary Little, né en 1964, n'était pas seulement un comédien de stand-up. C'était un conteur de la vie quotidienne, un miroir acerbe et tendre à la fois de la société écossaise. Ses passages sur la BBC avaient le goût de l'authenticité. Une langue crue mais proche du peuple, des histoires drôles mais profondément humaines. Dans les pubs, dans les petites salles ou sur les grandes scènes, il n'avait qu'à lever un sourcil pour déclencher l'hilarité. Pourtant, derrière ce rire collectif, il y avait des ombres. Sa carrière avait été marquée par des rumeurs, des moments de fragilité, des polémiques mineures qui ne faisaient qu'accentuer l'aura d'un homme à la fois adoré et controversé. Mais jamais rien n'aurait pu faire pressentir une fin aussi brutale, aussi cinématographique. Le soir de l'annonce, les médias britanniques ont parlé d'un choc national. Les hommages ont afflué, mêlant larmes et sourires. Certains rappelaient ses sketchs devenus cultes, d'autres évoquaient son rire tonitruant en coulisses, mais tous s'accordaient sur un point. Gary n'était pas un simple humoriste, il était un compagnon de route. Un ami invisible que chaque Écossais avait emmené un soir au coin de la cheminée, un jour de pluie ou lors d'un trajet en bus. Sa mort pose une question troublante. Qu'est-ce qui pousse un homme qui a fait de la joie son métier à se confronter à la brutalité d'une montagne? Était-ce une fuite, une quête de silence, ou simplement une passion qui a mal tourné? C'est cette vérité noire que nous allons explorer. Gary Little, un nom familier dans toutes les maisons d'Écosse, un visage que l'on associait immédiatement au rire, aux soirées télé sur la BBC, aux spectacles de stand-up où l'on oubliait, le temps d'une heure, le poids du quotidien. Mais pour comprendre la force de son héritage et la tragédie de sa disparition, il faut remonter à l'époque où il a émergé comme une voix singulière dans le paysage humoristique britannique. Les années 1990 et 2000 ont été marquées, au Royaume-Uni, par une explosion de la scène du stand-up. De jeunes humoristes remplissaient les clubs de Glasgow, Édimbourg ou Londres, cherchant à capturer l'attention d'un public avide de rire mais exigeant. Gary, lui, avait un avantage. Il parlait leur langue, celle du peuple. Son humour n'était pas sophistiqué ni intellectualisé. Il était brut, direct, parfois cru, mais toujours profondément humain. Il se moquait des petites misères du quotidien, des absurdités administratives, des relations amoureuses bancales et des contradictions d'une société moderne qui, derrière ses airs sérieux, avait besoin d'un miroir grotesque pour se reconnaître. Très vite, ses apparitions sur la BBC firent de lui un visage incontournable. Ce n'était pas seulement son talent qui séduisait, mais sa proximité avec le public. Contrairement à d'autres humoristes qui jouaient sur une distance ironique, Gary montait sur scène comme un ami qu'on croise au pub et qui se met à raconter une anecdote hilarante. C'était cette proximité, cette impression de sincérité qui fit de lui un pilier de la comédie écossaise. Mais la trajectoire de Gary ne fut pas une ligne droite. Derrière les rires, il y avait des tempêtes personnelles. Plusieurs fois, la presse tabloïde tenta de dévoiler des vérités cachées sur sa vie privée. Des tensions familiales, des addictions passées, des colères soudaines qui tranchaient avec son image publique joviale. Ces histoires, souvent exagérées, faisaient les choux gras des journaux, mais elles contribuaient à alimenter un mythe, celui d'un homme drôle sur scène, mais hanté en coulisses par des blessures invisibles. C'est précisément cette dualité qui fait la richesse et le drame de sa carrière. Gary Little était adoré, mais jamais totalement compris. Certains critiques affirmaient qu'il était trop populaire,
trop enraciné dans un humour de proximité pour mériter une reconnaissance internationale. D'autres, au contraire, voyaient en lui un héritier moderne de la grande tradition des conteurs écossais, capable de transformer la banalité en légende comique. Son rapport à la montagne, lui, semblait au départ anodin. On savait qu'il aimait les longues marches dans les Highlands, qu'il s'y ressourçait entre deux tournées, qu'il cherchait dans la solitude des sommets un contrepoint à l'agitation de la scène. Mais ce goût de l'aventure avait aussi une part de danger. Certains amis confiaient qu'il avait parfois trop confiance, qu'il se lançait dans des ascensions risquées sans toujours mesurer les conséquences. La montagne, disait-il un soir dans une interview, c'est comme un public, elle peut t'aimer ou te détruire. Cette phrase, passée inaperçue à l'époque, résonne aujourd'hui comme une prophétie funeste. Ainsi se dessine le cadre de cette histoire. Un homme au sommet de son art, adulé par un pays entier, mais attiré par des défis plus grands que lui. La comédie et la tragédie, le rire et la chute, la foule et la solitude, le thème central est là. Derrière les éclats de rire, une vérité sombre se cache. Et c'est souvent au moment où l'on croit être au sommet que l'abîme se révèle. L'histoire de Gary Little, comme celle de tant d'artistes comiques, est une ascension marquée par l'ironie. Plus il faisait rire les autres, plus il semblait lui-même porter en silence un poids invisible. Son parcours fut jalonné de triomphes, mais aussi d'épisodes étranges, de conflits intérieurs et de chutes inattendues. Tout commença par des soirées dans des clubs de Glasgow. À cette époque, Gary n'était qu'un inconnu parmi des dizaines d'aspirants comédiens. Mais il avait une arme secrète, sa capacité à transformer une anecdote banale en une fresque hilarante. Là où d'autres forçaient le rire avec des blagues préparées, lui improvisait, se nourrissait de la réaction du public. Rapidement, les salles ne juraient que par lui. Son premier passage télévisé sur la BBC fut un tournant. Le public britannique découvrit ce grand gaillard à l'accent écossais prononcé, dont les récits de vie résonnaient avec une authenticité brute. Mais ce succès fulgurant éveilla aussi les jalousies. Certains humoristes londoniens l'accusaient d'être trop provincial, d'autres de n'avoir aucune sophistication. Mais Gary, lui, s'en moquait. Son credo, « Si les gens rient, j'ai gagné ». L'événement initial qui fit basculer sa carrière fut une tournée en Écosse, à guichet fermé. Ce fut aussi le moment où la presse commença à se pencher davantage sur lui. On le disait colérique en coulisses, perfectionniste à l'excès. Une rumeur persistait sur une querelle violente avec un producteur après un spectacle à Édimbourg. Ces histoires, qu'il ne confirma jamais, renforçaient le contraste entre l'homme public et l'homme privé. Puis vint un scandale plus sérieux. Une chronique de presse évoqua ses années sombres, insinuant qu'il avait connu des démêlés avec la justice dans sa jeunesse. Gary réagit avec humour, transformant ses accusations en sketch, ce qui fit rire le public mais laissa planer le doute. Était-ce vrai? Ou bien une mise en scène géniale pour alimenter le mythe? Malgré cela, sa popularité ne fit qu'augmenter. Dans les années 2010, Gary devint une figure incontournable de l'humour écossais. Ses spectacles affichaient complets, ses passages télé étaient attendus comme des événements et sa voix résonnait comme un écho familier dans les foyers britanniques. Mais en coulisses, il devenait de plus en plus solitaire. Les témoins de l'époque racontent un homme fatigué, parfois amer, qui disparaissait des coulisses aussitôt le rideau tombé. Le point culminant de sa carrière fut paradoxalement aussi le début de sa descente. Lors d'un festival à Édimbourg, il improvisa un spectacle entier basé sur ses propres échecs amoureux et sur la peur de vieillir. Le public rit aux larmes, mais certains proches affirmèrent qu'il s'agissait moins d'un sketch que d'une confession publique. On disait qu'il s'était mis à nu, qu'il avait laissé entrevoir une vulnérabilité qui, jusqu'ici, restait cachée. Puis vint la montagne. Ses proches expliquèrent qu'il avait trouvé dans les Highlands un refuge, un lieu où il pouvait disparaître quelques jours sans être dérangé. Mais derrière cette passion, il y avait une quête, le besoin d'échapper à la pression, de retrouver une liberté qu'aucune salle comble ne pouvait lui offrir. Pourtant, ses escapades étaient parfois prudentes. Un guide local se souvient de lui.
riant face au vent violent au sommet, comme si défier la nature était pour lui un nouveau spectacle, mais sans spectateur. Le 2025, ce jeu tourna au drame. Selon les premiers rapports, Gary entreprit une ascension en solitaire, malgré des conditions météo instables. Une pierre, un faux pas, et tout bascula. La chute fut fatale, et ce silence de la montagne mit fin à une voix qui résonnait depuis 3 décennies dans tout le pays. Les conséquences furent immédiates. Les médias parlèrent d'une tragédie nationale. Les réseaux sociaux se remplirent de souvenirs, de vidéos partagées, de phrases cultes qui ressurgissaient comme un cœur d'adieu. Mais derrière les hommages se cachait une question douloureuse. Pourquoi était-il seul ce jour-là? Certains avancèrent l'idée d'un simple accident, d'autres chuchotèrent qu'il cherchait consciemment à se confronter au danger. Était-ce un acte de témérité ou un geste désespéré? Ce qui est certain, c'est que Gary Little a quitté la scène de la vie comme il y avait joué. Brutalement, sans prévenir, laissant son public stupéfait, mi-hilar, mi-effondré, comme si, jusqu'au bout, il avait voulu rappeler que la frontière entre le rire et les larmes est toujours fragile. Ce qui s'est joué dans les derniers instants de Gary Little n'est pas seulement une chute tragique sur les flancs d'une montagne. C'est l'aboutissement d'une trajectoire marquée par des contradictions profondes. Le rire et la douleur, la célébrité et la solitude, la légèreté sur scène et la gravité dans la vie privée. Derrière l'éclat des projecteurs, une vérité noire se dessinait que peu avaient deviné. L'événement, l'accident de montagne, a choqué tout le pays. Mais très vite, des rumeurs circulèrent. Des témoins affirmèrent que Gary avait refusé les conseils d'un guide local qui l'avertissait des conditions météorologiques défavorables. D'autres insinuèrent qu'il avait volontairement choisi l'itinéraire le plus risqué, comme s'il cherchait à éprouver ses limites. Certains amis proches évoquèrent un détail troublant. Quelques jours avant l'accident, Gary avait parlé de trouver enfin le silence, une phrase qui, rétrospectivement, prenait une teinte inquiétante. Les médias s'emparèrent du scandale. La presse tabloïde publia des articles accusateurs, avançant que l'humoriste était imprudent, qu'il jouait avec le danger comme il jouait avec les mots. Les journaux plus sérieux, eux, interrogeaient son rapport à la célébrité. Comment un homme qui faisait rire des millions pouvait-il se sentir si seul qu'il cherchait refuge dans les montagnes, loin de tout? Le public, lui, réagit avec une émotion brute. Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans partagèrent des vidéos de ces spectacles, en légende d'un simple mot « merci ». D'autres, bouleversés, se souvenaient de sa capacité à transformer une tragédie personnelle en une blague universelle. Il nous faisait rire de nos propres douleurs, écrivit un spectateur anonyme. Mais cette fois, la douleur était trop réelle pour être transformée en comédie. Les coulisses de sa vie révélaient une fragilité méconnue. Des proches racontèrent qu'il souffrait depuis plusieurs années de troubles du sommeil, aggravés par le rythme effréné des tournées. Il avait l'air invincible sur scène, mais dans sa loge, il s'asseyait seul, la tête entre les mains, confié à un technicien. Une autre amie proche évoqua sa peur de l'oubli. Il répétait souvent que le pire pour un humoriste, ce n'est pas de mourir, c'est d'être oublié. Cette phrase résonne aujourd'hui avec une intensité glaçante. La vérité noire se trouve peu être là. Gary Little n'était pas seulement un comédien. Il était un homme en lutte contre ses propres démons. Sa passion pour la montagne, vue d'abord comme une échappatoire saine, avait peu être pris une dimension plus sombre. Était-ce une façon de défier la mort, de rappeler qu'il restait maître de sa vie, ou bien, plus simplement, une malchance tragique, l'accident absurde qui transforme un homme vivant en légende? Dans une interview accordée quelques années avant sa mort, il avait lâché une phrase énigmatique. Le public croit qu'on raconte des blagues. Mais en réalité, on raconte toujours la vérité, juste déguisée. Relue après sa disparition, cette déclaration prend des allures de confession. Ces sketchs, pleins d'autodérision, n'étaient-ils pas en réalité un cri masqué, une façon de dire sa peur, sa fragilité, son sentiment d'inadéquation? La réaction médiatique fut à la fois émouvante et brutale.
Les chaînes de télévision diffusèrent des rétrospectives de sa carrière, retraçant son parcours depuis ses débuts modestes jusqu'à ses triomphes. Mais certains journalistes insistèrent sur ces zones d'ombre, créant un récit sensationnaliste. L'humoriste génial mais tourmenté, dont la vie s'acheva comme une métaphore de son art, un éclat de rire interrompu par une chute soudaine. Le point culminant émotionnel fut atteint lors de ses funérailles, retransmises à la télévision nationale. Des milliers de fans s'étaient rassemblés, brandissant des pancartes avec ses punchlines les plus célèbres. Dans l'église, un silence pesant dominait, interrompu seulement par les sanglots de ses proches. Un ami humoriste, au bord des larmes, déclara « Gary disait toujours qu'il voulait partir sur un bon gag. Je ne sais pas s'il l'a choisi, mais il est parti comme il a vécu, en surprenant tout le monde. Cette vérité noire, c'est que Gary Little a toujours joué avec la frontière entre comédie et tragédie. Sur scène, il révélait ses blessures sous forme de blagues. Dans la vie, il affrontait ses démons dans le silence des montagnes. Sa mort brutale ne fait que cristalliser cette tension. Un homme qui faisait rire les autres, mais qui au fond cherchait peu, être désespérément un éclat de lumière pour lui-même. Et aujourd'hui, alors que son nom entre dans la légende, il nous laisse une question sans réponse. Gary cherchait-il simplement la beauté des sommets ou le vertige du vide? Chez Mythes et Secrets, nous avons pour habitude de gratter le vernis des légendes pour révéler les vérités plus complexes qui se cachent derrière elles. Le cas de Gary Little est emblématique. Était-il un simple humoriste populaire ou un artiste torturé qui a masqué ses blessures par des éclats de rire? Notre opinion est nuancée. Gary fut les deux à la fois, et c'est cette dualité qui fait de lui une figure inoubliable. Il est indéniable que son impact culturel fut immense en Écosse. Peu d'humoristes ont su capturer l'âme d'un peuple avec autant d'authenticité. Là où d'autres cherchaient la sophistication ou l'ironie, Gary parlait un langage simple, direct, celui des rues de Glasgow et des pubs de quartier. C'est cette sincérité qui lui valut l'amour du public. Mais c'est aussi ce qui le rendit vulnérable. En exposant sa propre vie comme matière comique, il ouvrait une porte sur ses fragilités intimes. Notre chaîne estime que son accident de montagne ne peut être réduit à une simple malchance. Certes, les conditions météorologiques étaient mauvaises. Certes, la chute fut brutale. Mais les signes avant-coureurs, ses confidences à ses proches, son attrait presque obsessionnel pour le risque, laissent entrevoir un besoin profond, celui de se confronter à ses limites. Gary ne cherchait pas seulement à se ressourcer dans la nature. Il affrontait la montagne comme il affrontait la Seine, avec une intensité totale, sans filet, prêt à tomber à tout instant. Il est intéressant de noter la réaction contrastée du public et des médias. Les fans, eux, ont choisi la mémoire joyeuse. Partager ses blagues, rire à travers les larmes, rappeler que Gary leur avait offert des années de bonheur. Les médias, en revanche, ont accentué les zones d'ombre, construisant le récit d'un homme tourmenté. La vérité se situe sans doute entre les deux. Gary Little n'était ni un saint du rire, ni un martyr de la solitude. Il était simplement humain, avec ses contradictions, ses passions et ses excès. Nous pensons que son héritage réside précisément dans cette humanité. Les générations futures ne retiendront peu, être pas les rumeurs ou les polémiques, mais elles se souviendront d'un comédien qui savait transformer une banalité en éclat de rire et qui, par ce don, a touché le cœur d'un peuple entier. Et vous, public, qu'en pensez-vous? Était-il un imprudent amoureux du danger ou un artiste sincère en quête de silence? Croyez-vous que la montagne fut pour lui une passion fatale ou un exutoire indispensable? Nous vous laissons juger, car au fond, chaque légende appartient aussi à ceux qui l'écoutent et la perpétuent. Il y a des histoires qui semblent s'éteindre dans un souffle, et pourtant elles continuent de résonner longtemps après. Celle de Gary Little appartient à cette catégorie. Sa disparition brutale a figé le temps, mais son rire, lui, traverse encore les mémoires comme un écho chaleureux. On se souvient de lui sur scène, micro à la main, transformant la banalité en or comique.
On se souvient de son accent écossais, rugueux et tendre à la fois, qui faisait sourire même avant qu'il n'ait prononcé sa première blague. On se souvient aussi de ses éclats de rire contagieux, de ces instants où, l'espace d'une soirée, il semblait que rien de sombre ne pouvait atteindre le public. Mais au-delà des blagues, Gary laissait une empreinte plus profonde. Il rappelait que l'humour est un refuge, une arme contre la douleur, un moyen de rendre la vie supportable. Ces spectacles n'étaient pas seulement divertissants, ils étaient un miroir, une confession déguisée en éclats de rire. C'est sans doute pour cela que tant de gens l'aimaient. Il ne jouait pas un rôle, il se montrait tel qu'il était, avec ses forces et ses failles.